qu'est-ce que vous me faites? J'ai pas mal à la tête. Il ne souffre pas de migraine, de maux de tête. Enfin, vous le connaissez mieux que moi. Vous, c'est vite dit, hein. Enfin, je veux dire, j'ai rien remarqué. Notre bonne le connaît mieux que moi, c'est à elle qu'il faut poser la question. Décidément, votre bonne est au courant de tout. Avez-vous perdu connaissance, monsieur? Vous êtes qui pour me le paper la tête? Un médecin? Non, je suis un ami de votre épouse. Un ami? C'est mon patron. J'ai une épouse? Alors là, il est en état de choc. Il ne se souvient plus de rien. Mettez-vous devant lui. Vous la reconnaissez? Et là, votre mère, vous ne pouvez pas l'avoir oubliée. C'est maman. Maman? Plus qui est qui? Vous êtes sûr que c'est bien votre mari? Attendez que je le regarde mieux. Maintenant que vous le dites, j'ai un doute. Moi, je suis formelle. D'ailleurs, pour être aussi niais, un gars, c'est mon fils. Je vais aller boire un verre d'eau dans la cuisine pour reprendre ses esprits. Vous avez soif? Bah, vous voyez votre mari? Oh, je vous vois, Lanton. Pourquoi je vous boirais? Tu veux voir quelque chose, mon mari? Bah, appelez-le par son prénom, c'est plus rassurant. Vous croyez? J'en suis certain, allez-y. Eh bien, qu'est-ce que vous connaissez le prénom de votre mari tout de même? Il a dû me passer sa maladie, voilà que j'ai un trou. C'est Christian. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Mais oui, Christian. Coucou. Il a soif, Christian. Pas soif. Ah, si, il doit aller boire dans la cuisine. C'est puisqu'il a pas soif. Et puis on ne fait pas boire un blessé de la tête. Oh, j'ai une belle fille qui ne comprend rien. La bonne va lui remettre du sang dans la cuisine. Mais bien sûr, la bonne. Je ne vois rien. Oh, mais c'est normal. Comment ça? Vous ne reconnaissez pas et vous trouvez ça normal? Dans son cas, il faut appeler le SAMU et en urgence. Mais pas de précipitation. Il nous fait ça à chaque fois qu'il revient à la maison. N'est-ce pas, Colette? Chaque fois. Impressionné quand il voit du monde. Il ne se souvient plus de rien. Oui, il est comme déconnecté, débranché. Il a tout zappé sur sa mémoire vive. Un vrai trou, plus rien dans sa tête. Je ne dirais pas à ce point-là. Ou alors qui je suis? Je sais pas. Oh, Dieu, tu l'as dit. Et là, qui c'est? Je sais pas. Mais vous êtes sûr que ça va passer? Isabelle, notre bonne, réussit à le remettre en contact. Elle lui barre je ne sais quoi et il redevient normal. Enfin, son hernie et le concert pour pas rêver. Oui, notre bonne est très précieuse pour nous. Oui, je comprends. Oh non que non! Mais qu'est-ce qui vous arrive à vous aussi? Mais le bébé, qu'est-ce qu'il en a fait? Oh, Vous avez bien une fille, n'est-ce pas? Vous me l'avez dit au téléphone. Mon mari donne le bain à notre enfant. Et là, il revient seul sans le bébé. ma fille n'y pensait plus. Nous avons eu pourtant c'est important. Nous avons... On a tous la tête ailleurs. Ma petite fille. Qu'est-ce que vous avez fait de votre bébé? Bébé? Il ne se souvient même plus de sa fille. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a fait de votre enfant? Ils ont probablement changé de chemin en cours de route. Non mais vous plaisantez. Comment voulez-vous qu'un bébé change de route tout seul? Non, mais quand je dis que c'est un bébé, c'est un grand bébé qui marche, qui court même. Un bébé que même moi, sa mère, je ne reconnais pas. Tellement il a grandi. Un bébé qui pousse sans qu'on s'en rende compte. C'est à cause de votre travail, ma belle-fille, toujours absente, toujours en voyage. Eh oui, il arrive ce qui peut arriver. Elle ne reconnaît plus sa famille. C'est de ma faute. Je vous envoie à l'autre bout du monde régler des affaires et pendant ce temps-là, vous avez une famille. Je ne le savais pas, je culpabilise Marina. Je vous en prie, ce n'est pas grave. Mon absence n'a rien à voir avec ça. Mais c'est dramatique au contraire, vous êtes tous en pleine déprime. Il suffit de regarder la tête de votre mari. Ma tête? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Ne vous fiez pas à sa tête, elle a toujours été comme ça, cette famille. C'est vrai qu'il faut quand même s'y faire à la tête de monsieur, mon mari. Vous dites monsieur mon mari? On ne parle pas de cette façon à son époux. Et puis, faut pas l'oublier, il y a votre bébé qui marche seul, dans la ville froide. Mon bébé rentrera quand il en aura envie. Je me fais aucun souci, il finit toujours par revenir. Je suis d'accord avec Harold, vous devriez être plus sérieuse avec la petite fille. Je suis complètement dépassé. Le problème ne se pose pas pour le moment. Votre bébé n'est pas avec son père. Et le père a abandonné les neurones en chemin. Je ne pensais pas que vous devriez vous inquiéter davantage et avertir la police. J'ai abandonné quelqu'un. Il est amnésique. Vite, la police! Non, c'est pareil tous les soirs. C'est simple, il nous faudra un abonnement avec la police et le SAMU. Monsieur, oui, vous vous souvenez bien que vous avez un bébé. Enfin, un bébé, ça ne s'oublie pas. Hé, répondez-moi. Bébé, d'accord, j'oublie pas. Et vous, vous êtes qui? Je suis Harold, le patron de votre épouse Marina. Une épouse Marina? Ouh là, il est bien attaqué, hein? Stress, un farceur. Une farce? Elle est bien bonne celle-là. Il pousse le bouchon un peu loin, non? Vous êtes qui? Je suis Dameur. Vous n'allez pas me dire que cette famille, il faut le faire interner. Mais je vous en prie, c'est mon mari quand même. Appelez Isabelle, il y a urgence, c'est notre dernier recours. Oui, elle va nous le réparer, je reviens. Mais dans quelle galère je me suis mise? Monsieur, voulez-vous vous asseoir? Faut vous reposer, hein? Faites ici comme chez vous.
Vu son état, il n'en reconnaît plus rien. Je n'ai jamais vu ça. Mon pauvre vieux, va. Christian, j'ai oublié de l'avertir de qui était qui. Je lui ai simplement dit de faire l'idiot s'il ne comprenait pas la situation. Alors je vous rassure tout de suite, il n'a vraiment pas compris la situation. Pour ce qui est de faire l'idiot, un champion. C'est pas écrit dans vos catalogues, ça. Il faut que j'intervienne immédiatement. Coucou, Christian, vous reconnaissez? Ah oui, bonjour. C'est moi, Isabelle, de l'agence. Quelle agence? Votre bonne fait partie d'une agence? Oui, Isabelle, notre bonne, vous la reconnaissez? De l'agence des bonnes, c'est bien connu. C'est tellement difficile à notre époque de trouver une bonne. Vous pensez l'aider en lui rappelant votre agence de bonne? J'ai ma méthode pour faire revenir monsieur à la réalité. Isabelle est très efficace avec mon mari, elle le connaît par cœur. Vous payez votre bonne pour s'occuper de votre mari? Absolument, et je la paye d'ailleurs grassement. Un jour, ça tournera mal. Madame a confiance en moi. Je n'ai jamais vu ça, excepté dans les histoires. Et voilà, nous oublions votre bébé. Mais elle va s'en occuper, le retrouver, le bébé. Comment ça, elle va retrouver le bébé? D'un coup de baguette magique? Mais le bébé lui aussi fait partie de la commande. Et Isabelle va vite rétablir la situation qui est en train de tourner au vinaigre. N'est-ce pas, ma bonne? Oui, madame, je vais intervenir efficacement. Il serait temps, sinon les taxis... Je ne comprends rien à ce que vous dites. Vous êtes sûr d'aller tous bien? Oui, moi ça va. Laissez sortir son fils avec la main, elle va nous arranger tout ça. Non, mais ce n'est pas possible, ne perdons plus de temps, Marina. Appelez la police et le SAMU. Non, je sais, comme ça paraît fou. Attendez, vous allez voir et tout va s'arranger. Pendant ce temps, nous pourrions nous mettre au travail. Ouh là là, laissons cela de côté, il y a plus important. Laissez tomber ma famille et mettons-nous au travail. Mais vous êtes tous des inconscients ou quoi? Allez, moi j'y vais. Un peu d'air frais, lui fera du bien. J'ai besoin qu'on m'éclaircisse ces idées. N'oubliez pas mon bébé. Et ils partent comme ça, tous les deux. Mais c'est de la folie. Voir mon fils sortir avec la bonne, bras dessus, bras dessous, ça peut surprendre. Voilà, je ne me permettrai pas d'imaginer quoi que ce soit. Pourtant, avec tout ce qui se passe ici... Oh, je ne m'inquiète nullement. Elle lui fait du bien sans moi et c'est tant mieux. Quoi? Non, je veux dire, elle s'occupe bien de lui sans moi. Je suis catastrophé pour vous, Marina. Votre mari ne vous reconnaît plus. Même son appartement lui est étranger. Il a même perdu le bébé. Il a forcément reçu un coup. En tout cas, j'ai examiné sa tête, je n'ai rien trouvé. Connaissant mon fils, ce n'est pas extraordinaire de ne rien trouver dans sa tête. Vous n'exagérez pas un peu? Voyons, Harold, vous avez déjà vu quelque chose dans la tête d'Annie? Isabelle va rétablir mon mari, je ne me fais aucun souci. Qu'une bonne réussisse à guérir votre mari, c'est tout de même étrange. Elle Vous lui ne avoir trouvez un pas? don, cette petite. Elle lui parle de choses qui le rééquilibrent. Vous allez voir, la transformation est surprenante. N'est-ce pas, ma belle-fille?